Après les indépendances dans les années 1960-1980, les pays africains ont voulu prendre en main leur énergie. Fini le temps où tout était contrôlé par les puissances coloniales. Chaque pays a créé sa société nationale d'électricité. Nous avons le Cameroun qui est avec sa société nationale et Sonel qui est devenu plus tard Eneo. Nous avons au Mali EDM, électricité du Mali. Nous avons en Afrique du Sud Eskom, modernisé pour répondre aux besoins du pays. L'un des objectifs principaux était de développer l'hydroélectricité, moins coûteuse que le thermique. Des barrages célèbres ont vu le jour, comme Inga 1 et 2 au Congo, Akozombo au Ghana et Anzouan en Égypte. Ces barrages ont permis de faire tourner l'industrie, alimenter des villes et de réduire la dépendance au charbon et au diesel. Mais malgré ces efforts, les défis restaient énormes. Les réseaux étaient concentrés dans les villes. L'accès à l'électricité en milieu rural était très limité. Les pannes, les problèmes de maintenance étaient fréquents. Dans les années 1970 et 1980, beaucoup de pays ont lancé des programmes ambitieux, l'électrification rurale, mais les résultats ont été inégaux. En résumé, après les indépendances, l'Afrique a voulu être maîtresse de son énergie. Les grandes centrales ont vu le jour pour l'industrie et les villes. Mais l'accès pour tous reste un défi majeur, un défi qui nous accompagne encore aujourd'hui. Mais peu sont ces dirigeants-là aujourd'hui qui ne comprennent pas qu'avoir le contrôle de son énergie, c'est avoir la clé du développement. Car toute industrie, tout ouvrage a besoin d'électricité pour fonctionner correctement. La luminosité est l'aspect fondamental d'un développement inéluctable. Abonnez-vous massivement, partagez pour que nous puissions ensemble trouver des solutions au développement énergétique.